Voici ce qu'on déballe aujourd'hui ensemble. C'est une boulonneuse de la marque Milwaukee M18 Fuel avec l'option 1K. Je vous explique grosso modo les caractéristiques de la machine. Alors c'est une boulonneuse avec un couple de dévissage de 1356 Nm, un couple de décollement de vos vis et de vos écrous de 1898 Nm, ce qui est juste énorme, hein. Je crois que chez Milwaukee, il y en a une qui est un peu plus puissante que celle-ci, mais elle est en carré 3/4. Celle-ci, c'est une boulonneuse en carré 1/2, donc vous n'avez pas besoin d'avoir d'adaptateur pour pouvoir mettre vos douilles, etc. pour pouvoir venir intervenir sur vos véhicules, par exemple, si vous intervenez sur des VL ou des petites camionnettes, des camions, etc. Et tout ce qui est poids lourd, je pense qu'il va falloir plus vous orienter vers la boulonneuse en 3/4 de chez Milwaukee, qui a un couple de desserrage, un couple de décollement beaucoup plus puissant que celui-ci. En tout cas, celui-ci, il est largement suffisant pour réaliser des interventions sur des véhicules, des 4x4, des SUV, des camionnettes, des camions, des petits camions, etc. Là, vous allez avoir de quoi faire largement pour vos interventions de mécanique. Non, en fait, à l'usage, je vais vite me rendre compte que cette boulonneuse est largement suffisante pour être utilisée sur des véhicules poids lourds. Alors sur le packaging de la boulonneuse de chez Milwaukee, la M18, hein, c'est une boulonneuse en 18 volts fournie avec 2 batteries de 5 ampères et un chargeur. Il nous annonce 4 modes de réglage du couple. Vous avez un premier mode à 130 Nm, un deuxième mode à 400 Nm et ensuite ils vous mettent les tours par minute, etc. en dessous. Et le troisième mode à 1356, le plus élevé, hein, le 1, 2, 3, ça va crescendo. Et le quatrième mode, c'est pour bénéficier du couple de décollement de 1898 Nm avec une vitesse de rotation de 0 à 1750 tours par minute. On a également sur cette boulonneuse de la marque Milwaukee un moteur brushless. Alors comme vous allez le voir dans un instant, c'est un moteur qui est conséquent, hein. C'est pour ça qu'elle est vraiment hyper puissante. Il y a un microprocesseur qui gère également l'usage de la batterie par rapport à la machine. Vous avez la fonction 1K, qui est vraiment hyper pratique, comme on va le voir dans la suite de la vidéo. Vous avez donc un carré à l'extrémité O-ring en 1,5 pouce. Vous avez une LED d'éclairage qui éclaire vraiment de manière très puissante, qu'on va pouvoir d'ailleurs régler avec l'application 1K. Elle est fournie, comme je viens de vous l'expliquer, avec 2 batteries de 18 volts 5 ampères et elle a une longueur totale de 213 mm, ce qui la rend assez compacte, même très compacte par rapport à la puissance de la machine, pour un poids total de 3,3 kg. On déballe ça et je vous montre l'intégralité du packaging. Voilà, donc vous recevez la machine sous cette forme avec une mallette de chez Milwaukee. Alors ce qui est bien chez Milwaukee, c'est qu'il y a, ils ont des valises avec un plastique qui est vraiment de très bonne qualité. Vraiment, j'insiste là-dessus parce que souvent on retrouve chez certaines grandes marques des plastiques de très piètre qualité en fait, hein. Là, c'est pas du tout le cas. Moi, c'est un retour, on va dire, chez Milwaukee, hein. J'avais eu du matériel Milwaukee il y a très longtemps. Je m'en étais séparé parce que je n'étais pas content. Et là, ils ont sorti une nouvelle gamme de machines. Et franchement, c'est du bon matos. Il n'y a pas de partenariat, il n'y a pas de sponsor, il y a que dalle. J'ai acheté ça avec mes deniers personnels. Donc, je vous en parle tel quel, hein. Donc, il y a des charnières en métal. Sur le côté, vous avez des poignées pour pouvoir venir choper la machine, pour pouvoir la transporter de manière horizontale et également verticale avec une grosse poignée. Très agréable d'ailleurs. Ça se range parfaitement. Lorsque vous ouvrez le couvercle, le couvercle, il tient de lui-même. Vous voyez, il ne tombe pas en arrière, hein, le couvercle. Donc là, ça c'est vraiment très bien. Alors, c'est les petits détails, hein, mais qui, à l'usage, sont très pratiques. À l'intérieur, donc ça, c'est pas fourni avec, hein, ça a été acheté séparément. Il y a une notice d'explication. Bon, la notice, vous la lirez tranquillement dans votre lit. Il est fourni avec donc 2 batteries de 18 volts 5 ampères. 2 batteries de 18 volts 5 ampères avec cette belle machine. Avec un témoin de charge avec 4 LED qui s'allument progressivement. La classe, quoi. Vraiment la classe. Voilà, qui arrive chargé d'ailleurs, hein. Hop, c'est chargé. Là, il y a un petit plastique pour éviter justement que la batterie se décharge. Il y a un petit clip ceinture qu'on va pouvoir mettre de chaque côté. Il y a un petit insert pour mettre le clip ceinture qui est fourni avec une vis d'ailleurs. Un chargeur, alors ce chargeur là il a une particularité, c'est qu'il va pouvoir vous charger vos batteries M12, M14 et M18. Donc ça c'est vraiment très bien. Par contre, moi je sais parce que j'en ai déjà utilisé, vous allez pouvoir charger successivement, enfin pas simultanément les deux types de batteries. Si vous mettez les batteries M12 et M18, ça ne chargera pas les deux en même temps, mais une après l'autre, en fonction de celle qui est le plus déchargée. C'est surtout celle qui a été mise en premier. Donc une fois que la première batterie est chargée, ça passera à la deuxième. Ce n'est pas un chargeur ventilé, mais ça fait le taf. Et par contre, le plastique du chargeur sont d'excellente qualité. Donc c'est vraiment du plastique de très bonne qualité, il fait son poids. Très bon chargeur.
en tout cas. Alors comme on peut le voir sur le côté, il y a deux petits inserts justement pour mettre le clip, pour visser le clip ceinture. Vous l'avez de chaque côté pour les droitiers et gauchers. Sur le dessus, on marquera donc les témoins de charge de la batterie, puisque chaque batterie a un témoin de charge. Et vous avez une lampe LED. Alors une lampe LED qui va pouvoir se régler au niveau de l'intensité et de la durée d'activation et désactivation de la lampe LED en fonction de lorsque vous appuyez sur la gâchette avec l'application OneKey comme je vais vous le montrer dans un instant. Alors là, à l'activation de l'interrupteur, enfin de la gâchette, la lampe LED s'allume pendant un certain temps. Alors je pense que ça doit être certainement aux alentours de 15 secondes. 10-15 secondes. Ce qui est surprenant lorsque on se sert de cette machine-là, au-delà du fait qu'elle soit hyper puissante à 1898 Nm de couple de décollement, c'est son silence. Écoutez. Elle est ultra silencieuse et on sent la puissance quand on appuie sur la gâchette. Elle est ultra silencieuse. Là, je suis à pleine puissance. Là, j'étais à pleine puissance. Et vous voyez, on l'entend à peine. En tout cas, c'est ultra silencieux. Alors, ça fait 3,3 kg, bien sûr. Il faut en prendre compte lorsque vous achetez ce genre de machine. Ceci dit, avec ce type de machine, vous allez pouvoir largement vous passer d'un outillage à air comprimé. Vous avez de quoi inverser le sens, bien sûr. Vissage, dévissage et position intermédiaire qui va vous permettre de bloquer la gâchette. Alors, avec cette boulonneuse, je voulais vous présenter également un autre accessoire que j'ai acheté également. Et il s'agit du bumper. Le bumper qui se met sur le corps de la boulonneuse de manière à pouvoir venir la protéger en cas de chute ou lorsque vous savez vous travaillez, vous la laissez tomber par terre. Vous avez des caoutchoucs sur le côté également hein, lorsque vous la posez. Ça repose pas sur le plastique ni sur le métal hein, puisque le corps est en métal ici. Hein, c'est de l'acier. Je pense que ça doit être de l'acier, c'est sûr. Et vous avez donc des renforts en plastique, en caoutchouc ici à l'arrière. Donc malgré ça, je vais rajouter un bumper qu'on va d'ailleurs déballer ensemble maintenant. Voilà, ça c'est le bumper qui va venir s'installer sur votre machine. Alors ça va s'installer comme ça. On met l'avant en premier et ensuite on vient mettre l'arrière. Je vais passer l'avant comme ceci. Et voilà. Voilà le bumper d'installer. Alors vous avez hein, les évents qui sont justement toujours accessibles pour pouvoir venir expulser l'air. Donc là, on a des évents de chaque côté. On a bien un respect des évents ici, ici, sur le côté, etc. Enfin, là, je vous mettrai les références de ce bumper dans la description de cette vidéo, au même titre que les références d'achat de cette boulonneuse. Et là, comme vous pouvez le voir, vous avez la machine qui est parfaitement protégée avec son bumper. Vous pouvez la poser n'importe comment. En tout cas, le corps est protégé. Voici comment ça se présente. Sur le dessous. Voilà. C'est parfaitement bien ajusté. Voilà, sur l'arrière. Alors sur le dessus de la machine, vous avez un bouton qui est ici, qui va vous permettre de naviguer entre les 4 différents modes et le mode OneKey, hein, qui vous permettra d'interagir avec l'application OneKey qui est téléchargeable sur l'App Store ou sur le Store Android. Vous appliquez une pression hein, au milieu et ça vous permettra de naviguer. Là, on a sélectionné le mode Bluetooth, hein, qui permet d'interagir avec les smartphones, les tablettes, etc. Et là, en appliquant une pression successive, hein, vraiment très doucement, on pourra naviguer entre les 4 modes. Voilà, ça c'est sur l'interface de la machine. Et pour apporter une petite précision concernant les 4 modes, alors vous avez les 3 premiers modes, les modes 1, 2 et 3 comme c'est indiqué ici sur le carton d'emballage. Vous avez la possibilité grâce au mode 1 d'atteindre un couple de serrage. Donc les 3 premiers modes c'est les couples de serrage et le 4e mode c'est un couple de desserrage comme c'est indiqué avec la petite flèche qui tourne dans le sens anti-horaire en rouge. Alors le premier mode vous permettra d'atteindre un couple de serrage de 130 Nm, le deuxième de 400 Nm et le troisième de 1356 Nm. Donc tout ça avec des vitesses de rotation respectives de 550 tours par minute, 1400 tours par minute, 1750 tours par minute.
hein, sachant que la gâchette fait office de variateur de vitesse. Le quatrième mode, quant à lui, vous permettra d'utiliser les 1898 Nm de coupe de décollement de la machine avec une vitesse de rotation allant de 0 à 1750 tours par minute. Donc ça, c'est vraiment utile à savoir hein, lorsque vous utilisez votre machine. Donc si vous voulez vraiment l'utiliser en desserrage, il faudra donc utiliser l'inverseur de sens et le mettre en mode desserrage et utiliser le mode 4 pour pouvoir venir décoller. Si vous avez par exemple des écrous de moyeu à décoller, vous privilégierez le mode 4. Le quatrième mode viendra adapter la vitesse de rotation jusqu'à atteindre un couple de 1898 Nm de coupe de desserrage, enfin de coupe de décollement on va dire, et avec une vitesse de rotation allant de 0 à 1750 tours par minute en fonction de comment vous appuierez sur votre gâchette, puisque la gâchette fait office de variateur de puissance de vitesse. Donc vous avez les trois modes qui sont utilisables en mode serrage-desserrage. Hein, mais en mode serrage, vous atteindrez les coupes de 130, 400 Nm et 1356 Nm de couple en serrage et 1898 Nm de couple de desserrage au maximum avec le mode 4. Pour apporter quelques petites précisions concernant les batteries, alors il s'agit de batteries à glissière, donc comme vous pouvez le voir. Donc là, elles vont s'insérer via les glissières ici sur le corps de la boulonneuse. Vous avez deux boutons avec des ressorts qui sont vraiment de bonne facture et surtout vous avez une surface parfaitement plane de votre batterie avec un caoutchouc sur la partie inférieure qui vous permettra justement d'avoir un bon grip et d'éviter que votre boulonneuse ne se casse la figure lorsque vous la mettrez sur des surfaces huileuses, graisseuses, etc. En tout cas, c'est d'excellentes batteries que nous propose la marque Milwaukee en 18 volts 5 ampères. Sur l'arrière de la boulonneuse, on remarquera un emplacement pour venir insérer une lanière, si toutefois vous aviez besoin de venir travailler sur des échafaudages en hauteur, etc. pour éviter justement que la boulonneuse ne tombe et que vous puissiez la mettre autour de votre poignet hein, pour éviter justement qu'elle tombe. Donc voici l'emplacement en question. Excellente machine. On passe maintenant à l'application OneKey pour pouvoir justement venir voir ce que l'on peut régler au niveau de cette boulonneuse Milwaukee. Alors en ce qui concerne l'application OneKey de chez Milwaukee, une fois que vous l'aurez installée depuis l'App Store ou le Store d'Android, il vous faudra donc l'installer sur votre téléphone et vous arrivez en l'ouvrant sur cette interface là. Alors vous avez donc pour débuter, vous avez la possibilité de scroller pour voir ce que propose cette application là. Donc là vous avez la possibilité de suivre vos outils doté de la fonction OneKey n'importe où depuis cette application là. Là vous allez pouvoir également personnaliser les outils de manière illimitée comme on va le voir. Alors on va appuyer sur la fonction pour débuter sur l'application. Donc là vous avez donc la possibilité de créer un compte, donc rejoindre le réseau Milwaukee Tool. Donc on va créer notre compte depuis le lien. Vous rentrez ici votre adresse mail, donc je fais ça et je vous retrouve juste après. Donc une fois que vous avez rentré votre adresse mail et votre mot de passe, vous allez arriver sur cette interface. Donc là vous faites lu et compris, consentement par mail, par SMS, par téléphone, on va faire par mail. Donc vous arrivez sur cette interface là, donc une fois que vous avez validé votre adresse mail et votre mot de passe, donc là il vous demande d'ajouter au parc de machines vos machines, hein. Vous faites donc plus. Donc une fois qu'on a activé le Bluetooth sur le téléphone portable, il nous a détecté notre boulonneuse. Pour ajouter un article OneKey, insérer une batterie et appuyer sur la gâchette. Donc là, il y a une batterie d'insérer. Je vais appuyer sur la gâchette. Voilà. Comme vous pouvez le voir, la lumière s'est allumée et là, on est bien sur le mode Bluetooth. Voilà, là, sur l'écran, on a bien notre boulonneuse qui a bien été détectée. On fait ajouter. Et là, on voit bien que le petit voyant clignote. Article OneKey ajouté, afficher l'article. Donc là, je fais afficher l'article au niveau de l'application. Là, j'ai tous les renseignements concernant la boulonneuse, la catégorie. On peut rentrer dans les catégories non attribuées. Enfin, on peut mettre ce qu'on veut. On remplit tout ce qu'on veut, etc., etc. Vous avez la possibilité de rentrer le statut, le lieu, la personne, le département, la date d'entretien, etc. Voilà. Et on fait terminer. Améliorer la détection d'outils. Ça, on n'a pas besoin de le faire. On peut éventuellement aller sur kit. Alors vous avez la possibilité de créer des kits. Au niveau des lieux, vous avez la possibilité de localiser votre outil, des personnes également, des paramètres également. Donc là, il vous demande si vous voulez activer les notifications, c'est pas la peine. Donc ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va cliquer sur notre boulonneuse.
Service de localisation désactivé, on peut l'activer éventuellement. Moi, je vais le laisser désactiver parce que je n'ai pas besoin de localiser mes outils, il n'y a pas de souci. Donc, chercher un article, vous avez le statut disponible. Assigné, non attribué, etc., etc. Et vous avez même la possibilité d'assigner les codes barres, si toutefois vous aviez des codes barres de mis sur votre boulonneuse. Donc l'information sur la pile. Alors une fois que vous avez réouvert l'application, vous avez tous les outils que vous avez enregistrés sur votre application qui s'affichent les uns après les autres. Là en l'occurrence, j'en ai enregistré qu'un seul, c'est ma boulonneuse pour l'exemple. Donc vous allez cliquer dessus et une fois que vous êtes dessus, vous avez en haut à droite connecter. Donc vous faites connecter et là vous avez le petit voyant qui vient de clignoter au niveau de la boulonneuse. Et là, vous avez sur votre application les modes, les 4 modes disponibles. Hein. Celui-ci, le 1, 2, 3 et 4, qui sont juste à côté. Là, on voit bien que le petit voyant bleu clignote. Vous avez donc sur l'application le paramétrage personnalisé du vissage. Vitesse max 5500 tours par minute. Vitesse de retrait du boulon. C'est marqué arrêt. Vous pouvez rentrer, donc vous avez 550 tours par minute, 1200 pour le deuxième tour par minute, 1750 tours par minute et 1750 tours par minute. Alors, on va aller par exemple sur le premier, hein, qui est à 550 tours par minute. Là, vous avez l'application qui a fait allumer la lumière sur la boulonneuse, hein, pour bien nous signifier qu'elle est en relation avec la boulonneuse. Vous avez le petit voyant également qui clignote ici. Vous aviez le petit 1 qui s'est allumé également ici. Alors, on a 550 tours par minute sur la boulonneuse, sur l'application, je veux dire, au niveau du mode 1. Et on va le changer. On va mettre 600 par exemple. On va mettre 700, allez, soyons fous. On va mettre 700 et là, on voit bien que sur la boulonneuse, le petit 1 a clignoté et que la lumière s'est allumée. Alors que nous n'avons absolument pas touché à la gâchette. Voilà, et là, vous avez la possibilité également de changer les autres paramètres, hein, au niveau du second paramètre, le deuxième et le troisième, voire même le quatrième. Donc on revient sur le 1, on va le remettre à 550 comme il était. Voilà, le 1 clignote, également le petit voyant Bluetooth clignote également et la lumière s'allume automatiquement, sans pour autant qu'on ait appuyé sur la gâchette de la boulonneuse. Alors sur l'application, vous avez également la possibilité, donc vous avez une bibliothèque de modes, donc là qui est vide, hein, bien sûr. Et vous avez la possibilité alors de changer les différents modes. Vous avez également la possibilité de faire clignoter, voilà, votre outil. Là, les 4 modes clignotent de manière à pouvoir identifier l'outil en question. Si vous avez plusieurs outils identiques, quasi identiques, et que vous ne savez absolument pas lesquels, et ben là, vous avez possibilité d'identifier donc votre outil, puisque les 4 modes clignotent également le petit voyant Bluetooth. Donc grâce justement au bouton clignoter qui est présent sur l'application. Donc vous avez la possibilité donc de régler les différentes vitesses max. Également le 4e mode avec si on va dessus, vous avez la possibilité de changer soit la vitesse max, soit la vitesse de retrait du boulon, donc qui est activé ou désactivé, comme vous le souhaitez, et en changeant ce que vous voulez. Donc vous avez également un mode de précision. Alors par exemple, on va aller sur le mode 1. Donc là ça clignote, hein, ça vient de clignoter sur le mode 1. Le petit voyant Bluetooth également. À chaque fois qu'on se connecte directement à la machine, on a le petit voyant qui clignote. Vous avez la possibilité d'activer pour le mode 1 par exemple. On va le changer, on va le mettre à 700. On va également activer donc le vitesse de retrait du boulon sur l'application, toujours à 950 tours par minute. Là, je sais pas, on va mettre à... On peut monter à 1750 tours par minute. Voilà, on va revenir à 950. Et vous avez également un mode de précision. Voilà, là on est, on est au niveau 10. Vous avez la possibilité de monter jusqu'au niveau 20. Donc pour obtenir un couple maximal sur cet outil, il faut désactiver le mode précision. Voilà, ça vous pouvez le faire sur tous les modes, les modes 1, 2, 3, 4. Vous avez la possibilité de venir rajouter, régler. Donc ça c'est vraiment pas mal. Si vous avez une intervention à réaliser sur votre moteur, vous avez la possibilité de pré-régler 4 couples de serrage avec les vitesses max, les vitesses de retrait du boulon, les 1 mode précision, et ce pour chacun des modes de votre boulonneuse. Si on descend un peu plus bas au niveau de l'application, vous avez la possibilité de déclencher la montée en puissance, plus court, plus lent.
Donc on va faire un petit test. Par exemple, on est là, on est à fond. On va se mettre plus lent. Donc là, on voit bien, on entend bien que la vitesse, si je me mets ici et si j'appuie, là, on est plus court. Si je me mets en plus lent, on voit bien que la montée en puissance est beaucoup plus lente. Si on veut qu'elle aille plus rapidement, en appuyant sur la gâchette, c'est instantané là. Vous avez également la possibilité de régler l'éclairage. Là, c'est réglé sur 15 secondes, mais vous avez la possibilité de laisser toujours en marche, par exemple. Là, ce sera toujours en marche. Vous avez la possibilité de mettre sur 60 secondes, etc. etc. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Elle est vraiment très bien pré-réglée. Donc sur 15 secondes, c'est parfait. Hein, d'autant que ça restera allumé une fois que vous avez relâché la gâchette, 15 secondes. C'est ça que ça veut dire en fait. Hein. Donc la luminosité, on peut également réduire la luminosité. Donc là, je baisse la luminosité. Au plus bas, elle est éteinte. Donc je vais mettre sur toujours en marche. Et là, je vais augmenter la luminosité tout doucement, comme vous pouvez le voir. Vous voyez que la lumière s'allume de manière progressive. Elle est totalement paramétrable, hein, la machine. Donc l'application OneKey, elle apporte un confort d'utilisation pour son utilisateur vraiment très importante. Et c'est ce pourquoi je vous incite vraiment à installer l'application OneKey, ne serait-ce que pour régler les couples de serrage, les vitesses max, etc., etc. Donc on va revenir sur 15 secondes. Donc là, on voit bien que le chiffre 1 a clignoté et que le petit icône ici également a clignoté. Voilà pour l'application OneKey de chez Milwaukee que je vous invite fortement à installer sur votre téléphone portable et qui apportera davantage de fonctions à vos outils de travail et vous rendra le travail beaucoup plus simple.